Bonjour à chacun. Voici un dimanche et nous nous réjouirons dans la présence du Seigneur en ce dimanche. Nous nous réjouirons en lui, en ses merveilles, en sa personne, en tout ce qu'il veut nous donner. Je disais, je ne sais plus à qui cette semaine, que j'aimais beaucoup ce texte qui disait que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Nous pouvons utiliser tout le stock d'aujourd'hui, il va nous refaire un stock pour demain. Il renouvelle chaque matin ses bontés à notre égard. Alors plaidons auprès de lui pour recevoir tout ce qu'il a prévu pour aujourd'hui. Et puis soyons confiants que demain, il reviendra vers nous avec encore un renouvellement de ses bienfaits. Je vais vous convier à prier particulièrement durant cette semaine pour David Lantin. Les 2 opérations n'ont pas été des succès. En fait, il est encore dans de grandes douleurs. Et il y a des examens demain qui sont prévus, la possibilité de la pose d'un stimulateur, ce qui est quand même assez aléatoire, semble-t-il, comme intervention. Et donc nous vous implorons de demander au Seigneur de vraiment agir dans son corps, agir au travers des chirurgiens et du personnel là-bas. D'un autre côté, on se réjouissait de voir que Marc Declein a pu quitter l'hôpital. Il disait hier encore que son cœur était bon, il n'y avait pas de problème, sa prise de sang était bonne, mais il continue à avoir des douleurs, des pointes dans le côté. Et donc, il y a des examens qui sont prévus, mais nous pouvons nous réjouir qu'il est rentré à la maison. Continuons à prier aussi pour Robert Evelette, qui également souffre terriblement du dos, que le Seigneur puisse aider les médecins à trouver une solution pour pallier à tout cela. Il a déjà eu la pose d'un stimulateur, mais semble-t-il, ce stimulateur n'a pas été bien positionné et cause plus de douleur qu'il n'en enlève. Donc, prions pour Robert également. Et je nous demanderai aussi de prier pour Léa, qui, cette semaine encore, a terminé la semaine avec beaucoup d'angoisse. Elle est assaillie par des pensées négatives, des pensées tristes et parfois destructrices. Et elle nous demandait que l'on prie pour elle particulièrement, que notre petite sœur soit dans nos pensées et nos prières. Voilà donc quelques sujets de prière pour cette semaine. Mais à part cela, le Seigneur est là ce matin et il aimerait pouvoir te parler et me parler. Est-ce que nos cœurs sont ouverts à ce qu'il veut nous dire? Alors préparons-nous et je vais céder la place à Samuel qui nous a préparé notre chemin pour aujourd'hui. Bonjour à chacun. C'est vrai que c'est un plaisir de se retrouver dans la maison de notre Seigneur avec nos frères et nos sœurs. Et c'est vrai que ça nous fait du bien parce que quand nous avons quelque chose à demander à quelqu'un, c'est à Dieu qu'il faut le faire. Et j'aimerais tout simplement commencer ce culte par un chant qui dit « Béni soit le nom du Seigneur ».
Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, tiens, pourquoi est-ce que je devrais bénir le nom du Seigneur? Et j'aimerais prendre un texte avec vous qui se trouve dans le psaume 103, à partir du premier verset. Et ce psaume, c'est le psaume de David, et il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te rassasie de bien de ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en sa bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Quand on entend « Je bénis l'Éternel », pourquoi? C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, c'est lui qui guérit toutes mes maladies, c'est lui qui me délivre de la fosse de mon péché, c'est lui qui me couronne de bonté, c'est lui qui me rassasie des bienfaits de ma vieillesse. L'Éternel me fait justice. Et le dernier verset, ce verset qui est extraordinaire, il ne me traite pas selon mes péchés, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et c'est vrai que cette dernière phrase, c'est quelque chose de très important parce que cette phrase nous dit « Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent ». Ici, toutes ces bontés, toutes ces choses, c'est pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui ont fait le pas de venir vers lui. Et j'aimerais continuer avec vous et prendre le prochain chant. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, et chante en gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau
chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la gloire, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais la reconnaissance pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. L'univers crie sa majesté, et chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. J'aimerais qu'on prie pour remettre cette rencontre dans la main de notre Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier parce que comme nous l'avons chanté, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui règne, tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui aime. Tu es notre Dieu. Et nous voulons, Seigneur, te remercier parce que c'est extraordinaire de connaître un Dieu comme toi. Et nous voulons, Seigneur, te dire encore merci parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être ici pour chanter, pour te louer, pour t'adorer, pour t'écouter, pour te bénir, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu es avec nous et c'est une bénédiction déjà. Nous voulons, Seigneur, te remercier vraiment pour toutes les personnes qui sont ici présentes, qui sont chez eux, Seigneur, en train de nous suivre. Et puis nous voulons aussi te remettre les personnes qui n'ont pas, je dirais, cette chance, Seigneur, d'être avec nous ici. Mais nous savons, Seigneur, que toi aussi tu es avec eux et que tu leur fais du bien. Nous voulons, Seigneur, te demander de passer, Seigneur, dans chaque maison, de leur faire du bien, de leur montrer, Seigneur, ton amour. Et nous voulons, Seigneur, aussi te remettre aujourd'hui, comme nous l'avons entendu, nos personnes qui ne sont pas bien, nos malades. Tu vois mon frère, Seigneur, tu vois Léa, Seigneur, tu vois Robert, tu vois, enfin, Seigneur, tu nous connais, Seigneur, tu connais ton Église, si ça, oui, et tu connais, Seigneur, toutes les personnes qui ont besoin de toi. Et quelque part, nous avons tous besoin de toi, Seigneur, que ce soit en santé ou pas. Nous avons tous besoin de toi et c'est vers toi, Seigneur, qu'on crie. C'est vers toi, Seigneur, qu'on demande tout simplement de venir, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous faire du bien,
puisse nous encourager, puisse nous aider. Nous voulons, Seigneur, te dire merci et nous voulons, Seigneur, te demander de nous parler ce matin, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à mieux te comprendre, à mieux comprendre, Seigneur, ce que toi, tu désires pour nous. Nous voulons, Seigneur, te remercier et te dire encore une fois merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Et j'aimerais prendre encore un passage avec vous qui se trouve dans Deutéronome 11, 26 et à 27. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez des voies que je vous ai prescrites. Ici, c'est clair. Le Seigneur nous dit où tu as la bénédiction, où tu ne l'as pas. Tu as la malédiction. Et tout simplement, pour avoir la bénédiction, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Pour avoir la bénédiction, obéis au commandement de l'Éternel. Ça a l'air tellement simple, on peut se dire obéir quand on le lit comme ça. Et pourtant, combien de personnes n'ont pas encore fait ce pas de se lancer vers Dieu, de faire confiance à Dieu? Alors je ne sais pas où tu en es, mais je ne sais pas si toi tu as envie d'avoir la bénédiction de Dieu ou pas. Mais en tous les cas, si tu as envie d'avoir la bénédiction de Dieu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Suis les commandements de Dieu. Et j'aimerais prendre encore un chant, et ce chant, c'est justement « Je crois en Jésus ». Je crois en tout ce que l'Éternel nous dit. On entend parfois, et souvent, il n'y a jamais que les 3 petits points qui ne changent pas la vie. Je dirais, allez, il n'y a jamais que les sauts, qu'on dirait, qui ne changent pas la vie. Et c'est vrai qu'on a toujours eu, et je pense que tout le monde a eu l'occasion, à un moment donné ou l'autre, d'avoir une hésitation. On hésite, on ne sait plus exactement. Et moi, c'est vrai qu'il y a quelque temps, j'ai eu cette hésitation. C'est vrai qu'on a eu, chez mes parents, mon papa nous a donné beaucoup de passion. C'est vrai qu'il nous a donné une des passions, c'est d'aimer les oiseaux. Avec mon frère et papa, on a toujours aimé les oiseaux, c'est une passion qu'il nous a donnée. Une passion qu'il nous a donnée aussi, c'est avec le travail. Papa aimait toujours travailler pour l'Église, travailler pour le Seigneur, et ça, c'est une passion qui nous a montré aussi, c'est une voie qui nous a montré, il nous a dit, c'est par là que vous devez aller, c'est vrai que c'est la voie qu'on a prise. Et puis, il nous a montré plusieurs passions, et une des passions, en plus, qui m'a montré, c'est la passion d'aimer la terre, travailler le sol, la terre.
Et ça, c'est vrai, c'est une passion qui m'a donné. Et depuis qu'on est tout jeune, donc 13, 14, 15 ans, ben, on a commencé à apprendre à travailler le sol. Au début, ben, il fallait désherber, il fallait bouger les herbes, c'était quelque chose qu'on n'aimait pas, mais voilà, c'était ça. Et puis petit à petit, il nous a appris, après ça, ben, il faut amener des amendements sur le terrain, du fumier, des engrais, ce que vous voulez. Et puis après ça, on bêche le terrain. Après ça, on le laisse tranquille. Après ça, on le retourne, on le fraisse, etc. Et puis seulement, on sème, on cultive. Et c'est une passion qui m'a donné. C'est quelque chose que j'ai aimé. Et donc, je vais avoir 55 ans, donc le 14. C'est une petite parenthèse, voilà. Donc, les enveloppes sont les bienvenues, si on ne sait jamais. Voilà, donc c'est le 14, pour ne pas oublier. Donc, voilà, je veux dire tout simplement, je vais avoir 55 ans, et voilà plus de 40 ans que je travaille le sol comme mon papa m'a appris. Et puis, il y a quelques mois d'ici, j'étais en train de faire des recherches sur Internet sur certaines choses par rapport aux cultures, etc. Et puis, je suis tombé sur la permaculture. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est de ça? J'ai commencé à regarder, à suivre certaines réunions, certains trucs qu'ils faisaient, et je suivais. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que ce que je faisais, ben, c'était le contraire de ce que la Terre voulait, entre guillemets. Et puis, je me suis dit, ben, il y a quand même 40 ans que je travaille d'une manière, je ne vais quand même pas changer. Et puis je me suis arrêté et je me suis dit, mais quelle est la chose la meilleure à faire? Et puis je me suis dit, je pense que c'est vrai que c'est la permaculture. Et je me suis lancé, je me suis dit, tant pis, ça va pas. Et j'ai pris cette décision. C'est vrai que c'est une décision qui ne va pas changer ma vie. Ça, c'est certain. Mais ici, je voulais tout simplement en venir que pour nous, peut-être qu'on vit depuis 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, d'une certaine manière. On vit un peu dans le monde, on vit un peu à l'église, ou on vit beaucoup dans le monde, un petit peu à l'église, ou beaucoup à l'église. On vit d'une certaine manière depuis peut-être des années et des années. Et puis, à un moment donné, on se rend compte, en regardant la parole, que la parole nous dit de vivre autrement. Alors, à un moment donné, il faut s'arrêter et se dire, oui, mais il y a 40 ans que je vis comme ça, je suis trop vieux pour changer. Et puis je sais bien ce que j'ai, mais je ne sais pas ce que je vais avoir. Ça, c'est déjà des choses qu'on nous a dit. Je suis trop vieux, moi, pour changer. Ou je suis trop jeune. Non, je suis trop jeune, j'ai encore envie de m'amuser, j'ai pas... Voilà. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter et se dire, et se demander, quelle est la chose la plus importante? C'est parce que je fais ça depuis 40 ans que c'est la meilleure chose ou pas? Donc je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas si toi, dans ta vie, tu vis un peu dans le monde, un peu à l'église, et puis à un moment donné, tu te rends compte que la parole de Dieu, c'est la voie qu'il faut suivre. Alors la question que j'aimerais bien te lancer aujourd'hui, tu sais, il n'y a que les sots qui ne changent pas d'avis. Si tu vois que ta vie n'est pas celle que Dieu demande, alors c'est peut-être le moment de faire un demi-tour. Et si tu fais le demi-tour avec Dieu, ce demi-tour-là, tu le garderas toujours, tu ne reviendras jamais plus en arrière. Alors voilà. J'aimerais continuer justement et chanter. C'est « Viens, ne tarde plus et adore ton Dieu ». Ne tarde plus, adore.
tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais l'heure est présente pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais l'heure est présente pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Et comme ce chant dit, viens tel que tu es devant Dieu. Faut-il être parfait? C'est une question que... Il y a combien? 3 semaines, à un mois d'ici, on avait des baptêmes ici. Et c'est vrai que quand on a des baptêmes, c'est toujours quelque chose de bien, d'extraordinaire. En plus que le dernier de mes fils se faisait baptiser, ma belle-fille, une cousine, et tous les autres, c'était des amis. Donc c'était un moment extraordinaire. C'est un beau moment qu'on peut vivre dans une vie. Et Anthony, ben, il s'est fait baptiser. Au début, il était un peu comme Sébastien, il hésitait beaucoup, il ne voulait pas vraiment se faire baptiser. Et c'est vrai que voilà, dans une famille, on a toujours des discussions entre enfants, etc. Et depuis longtemps, Anthony, il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Et qu'il disait toujours, tu sais, papa, une personne qui est convertie, qui croit, soi-disant en Dieu, parce que c'est comme je dis toujours, c'est Dieu qui connaît le cœur. Et une personne qui dit être croyante et qui est baptisée ne peut pas vivre une vie comme on vit dans le monde. Et je disais toujours à Anthony, il ne faut pas regarder comme ça, il faut pas... voilà, il faut regarder le Seigneur, il ne faut pas regarder les gens autour de toi. Et c'était des discussions qui revenaient toujours et qui l'empêchaient quelque part de se lancer. Et je disais toujours, la vie des autres ne doit pas être un frein à ta vie. Arrêtons de regarder autour de nous tout le temps. Et alors, voilà, et puis à un moment donné, ben, il a pris la décision de se faire baptiser. Donc il y a certaines choses qui ont changé, c'est vrai, ses réflexions ont changé, c'est comme nous tous, on réfléchit autrement, on regarde ce que la parole dit, etc. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui l'a aidé peut-être à changer? Et à un moment donné, dans ce témoignage, il commence à parler de son frère. Et il dit à un moment donné que une des choses qui m'a un peu le freiné, c'est parce que son frère, entre guillemets, est différent. Et que, voilà, il était fâché, il était triste, il était... Ben, ces questions, je me les suis posées 25 ans avant lui. Mais Dieu a répondu. Et je peux vous dire qu'il m'a répondu des trucs extraordinaires par rapport à tout ça, que je parlerai, j'en ai déjà parlé, mais j'en parlerai plus tard. Et il commence à parler donc de son frère. Pourtant, quand on écoute avant, est-ce qu'on doit être parfait? Est-ce que vous croyez qu'aux yeux des hommes, est-ce que vous croyez que Dylan était parfait? Et pourtant,
C'est Dylan qui va nous donner plusieurs leçons et je vais un peu en parler. C'est vrai que Dylan, on a eu beaucoup de difficultés avec, et puis, enfin, je ne vais pas parler de tout ça maintenant. Et puis Dylan a 15-16 ans, et à un moment donné, on doit changer de centre, encore une fois. Et on commence à regarder à gauche, à droite, et puis on voit beaucoup de centres, et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais il faut bien vous dire que si vous fixez les yeux sur Dieu, le chemin est toujours tracé. C'est jamais du hasard, il n'y a jamais un hasard avec Dieu. Le chemin est toujours tracé. Et avec ma femme, on avait les yeux toujours fixés sur Dieu, et on priait toujours avec certaines personnes. Et on trouve un centre. Donc c'est un centre qui se trouve à Beaumal, un centre extraordinaire que le Seigneur nous a fait découvrir et que le Seigneur puisse bénir ce centre tellement il est merveilleux. Et puis Dylan est là, et puis après quelques semaines, on avait des réunions comme partout, quoi. Hein. Et c'était pas tous les parents ensemble, c'était parent par parent. Donc j'étais là avec ma femme, et puis alors les éducateurs étaient là, il y avait les médecins qui étaient là parce qu'ils étaient suivis, il y avait les gens de l'école parce qu'il allait à l'école, il y avait la psychologue, il y avait tout plein de personnes qui étaient là. Et puis on commence la réunion, et puis à un moment donné, la psychologue qui était là nous dit comme ça. En plus, c'est une femme extraordinaire parce que je n'ai jamais vu une personne qui savait lire autant, si bien sur Dylan que cette femme. Je n'ai jamais compris. Mais enfin, et un jour, cette femme nous dit, mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire avec Dylan. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que quelqu'un est triste, que quelqu'un pleure ou quoi, il nous appelle et il nous dit, il faut prier Jésus pour lui. Alors cette femme, elle dit, vous savez, on se demande quoi? Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On va après Dylan. Et on prie avec, puisque voilà. Et ça, c'était la première des leçons. La première des leçons, je me suis dit, est-ce que moi, ou toi, ou nous, est-ce que quand on est au travail, par exemple, est-ce qu'on voit, par exemple, un de nos collègues qui est dans la difficulté, qui n'est pas bien, est-ce que nous, on est capable de s'arrêter et de prier pour cette personne? Pourtant, Dylan n'était pas parfait. Est-ce que nous sommes capables de nous arrêter et de prier pour notre collègue qui n'est pas bien? Et puis alors, ça se passe, et puis chaque fois que Dylan rentrait, ou rentre encore maintenant du centre où il a un autre centre, la première des choses qu'il fait, il prend sa valise, il défait sa valise, il met tout pour la cif, il monte sa valise en haut, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il va à la rencontre de son Dieu. Comment ça, à la rencontre de son Dieu? La première des choses qu'il fait, il prend un CD ou il va sur sa tablette ou quoi que ce soit et il écoute des chants chrétiens. Et il ne fait que d'écouter à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il commence à chanter, mais son casque, il chante et là, je vous préviens que c'est extraordinaire. Mais généralement, quand il rentre, il s'assied, il écoute de la musique, il met un culte sur sa tablette d'ici ou de Sambreville parce que c'est son parrain et il écoute, il se met directement devant Dieu parce qu'il en a besoin. Parce qu'il s'est rendu compte qu'après une semaine, 5 jours sur 24 heures sur 24 avec des autres, à un moment donné, on a besoin de Dieu. Et c'est encore une question que je vous pose. Est-ce que nous, après une semaine de travail, on sait bien comment on va le travail, que le travail c'est toujours des pressions, est-ce qu'on s'arrête de temps en temps et qu'on va vers Dieu? Est-ce qu'on l'écoute tout simplement? Et ça, c'était encore une chose qui nous a appris. Puis Dylan, il pose beaucoup de questions. Surtout à sa maman. Sa maman est plus psychologue que moi. Si sa maman doit lui poser 50 000 fois la même question, elle le fera. Moi, 1 fois, 2 fois, la 3e fois, écoute, Dylan va voir maman. Voilà, une question de ça, c'est voilà. Et Dylan, quand il est à l'église et qu'il voit des choses qui se passent, il dit « Et moi, alors, maman, je ne pourrais jamais faire ça. Et moi, ceci, et moi, cela. » Donc, on est toujours en train de lui expliquer, voilà. Et un jour, il y avait des baptêmes. Il en avait déjà vu, et puis à un moment donné, il s'arrête et il dit à sa maman, « Et moi, maman, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me faire baptiser ?» Alors sa maman lui dit, « Écoute, Dylan, on en parlera à la maison avec papa, on verra bien plus tard. » Et puis effectivement, on rentre à la maison, mais Dylan, si vous lui dites quelque chose, il n'oublie pas. Hein. Même 2 ans après, voilà. Et alors on commence à parler du baptême, et alors on parle avec Dylan, et je lui dis, « Tu sais, Dylan, ce que c'est le baptême, tu sais que Jésus donne dans ta vie, qu'il ne doit pas donner ta vie. » « Oui, je sais bien. Il est dans mon cœur. » « Ah. Et pourquoi est-ce que tu veux te faire baptiser alors? » Pour faire comme Jésus qu'il a dit. Tout simplement, il avait tout compris. Il avait compris que le regard des gens, quelque part, ils s'en foutaient. Lui, ce qu'il voulait, c'était le regard de Dieu.
Et c'est vrai que c'est une question que j'aimerais bien vous poser parce qu'il me semble que de plus en plus, on fait plus attention aux gens qui sont autour de nous, de ce qu'ils disent, que ce que Dieu dit. J'ai parfois l'impression qu'on écoute plus ses amis, ses copains, ses collègues, ses voisins, sa famille, que Dieu. Si tout le monde autour de nous nous dit « Ah non, la plus belle couleur, c'est le rouge. Hein. » Et on regarde dans la parole, c'est une bêtise ce que je dis, mais et le Seigneur nous dit « Non, toutes les couleurs sont belles. » Mais j'ai l'impression qu'on prend toujours la décision « Ah oui, la couleur la plus belle, c'est le rouge. » J'ai l'impression qu'on a plus envie de décevoir Dieu que les gens qui sont autour de nous. Alors est-ce que tu crois que le regard des hommes autour de toi est plus important que celui de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il faut être parfait? Non. Le Seigneur ne demande qu'une seule chose, d'être sincère. Si tu es sincère dans ton cœur, alors Dieu sera avec toi. Alors j'espère que Dieu puisse nous aider tout simplement à être plus proche de lui, à toujours essayer de savoir ce que Dieu veut pour nous. Et quelque part de se dire, les autres, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon Dieu. Et j'aimerais prendre justement un passage avec vous qui se trouve dans les psaumes encore, le psaume 1. Et ce psaume nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Ce passage nous dit tout simplement « Heureux l'homme qui cherche l'Éternel. Ne t'assieds pas avec celui qui ne connaît pas l'Éternel, qui est contre l'Éternel. Cherche la volonté de notre Dieu. » Et j'aimerais continuer avec vous et chanter encore 2 chants. Nous prendrons 2 chants et puis nous aurons notre message. Et le premier des chants, c'est justement « Je chanterai ta gloire ». Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile,
chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore. Esprit à mes corps, l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Vivre sur terre, c'est mort et prospère, splendeur du mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père.
L'amour de notre Père, quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Une personne qui avait beaucoup d'amour et qui était chère à mon cœur, c'était Mamie Marthe, comme je l'appelais. Mamie Marthe, je savais bien que quand j'allais la voir, quoi qu'il arrive, j'allais rigoler. Parce que je savais très bien qu'en la présence de Marthe, on rigolait, quoi qu'il arrive. Je savais très bien qu'à un moment, elle allait me parler en néerlandais alors que je ne comprends rien. Je le savais bien, parce qu'il y a des choses qu'on peut s'attendre quand on arrive dans la présence de quelqu'un. Chacun d'entre nous, je sais bien que si je vois une telle personne, ben je peux m'attendre. Si je vois Toto, je sais qu'à un moment, quoi qu'il arrive, on va parler de poulet. C'est comme ça. Voilà. On peut s'attendre à certaines choses quand on est dans la présence de quelqu'un. Mais dans la présence de Dieu aussi, on peut s'attendre à certaines choses. Quand notre Dieu est présent, ses attributs sont présents, ses qualités sont là. Et j'ai envie de vous laisser juste une minute pour réfléchir, tiens, quels sont les attributs de Dieu que je connais? Quels sont les attributs de Dieu qui me font tenir cette semaine? Et je vous laisse simplement une minute pour réfléchir dans votre tête. Mais quels sont les attributs de Dieu auxquels je peux me raccrocher? Il y a plein d'attributs. Et j'espère que vous avez pu vous dire, tiens, je sais ça de mon Dieu. Je sais que quand je serai en sa présence, par exemple, je serai émerveillé parce que c'est un Dieu glorieux, par exemple. Ou je sais que quand Dieu arrive, je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais j'espère que vous avez pu penser à certaines choses. Le texte qui va nous occuper aujourd'hui, il nous montre Dieu qui vient à notre rencontre, et parce qu'il vient à notre rencontre, on voit ses attributs. Il se présente comme étant ce Dieu merveilleux, ce Dieu tellement parfait. On va s'arrêter un instant sur l'auteur de notre texte, c'est le prophète Joël. Notre texte, c'est la prophétie de Joël. Qui est ce Joël? Joël, on ne connaît pas énormément de choses sur lui. On sait qu'il s'appelle Joël et que c'est un prophète. C'est déjà pas mal. En dehors de ça, on ne connaît pas énormément de choses. On sait à peu près le situer chronologiquement, mais à peu près, c'est tout. Bon, on sait que c'est un prophète. Un prophète, c'est quoi? C'est un être humain qui reçoit une révélation de Dieu, du Dieu aimant, pour son peuple, le vrai peuple, ceux qui se sont donnés à Christ, alors qu'ils sont face à un problème, une nécessité, quelque chose qui n'est jamais arrivé, qui nécessite que Dieu prenne la parole. Ce n'est pas juste quelqu'un qui dit « vous avez mal fait, vous ramassez ». C'est pas ça un prophète. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus riche un prophète. Il nous a donné, bien sûr porté par le Saint-Esprit, cette prophétie qui va nous occuper aujourd'hui. Et je vais nous inviter à tourner nos regards, ou plutôt à retourner nos regards vers Joël 2, 18 à 27. On va regarder ensemble à Joël 2, 18 à 27. Il y a un peu plus d'un mois, je prenais ce texte avec vous, on avait pu brièvement aller dedans, mais je vous avais soumis l'idée d'y retourner parce qu'il était vraiment très riche. Et en le retravaillant, je me suis même rendu compte qu'il était plus riche que ce que je vous avais annoncé. Il est vraiment très très riche ce texte, où on voit vraiment Dieu dans beaucoup de ses attributs. Et c'est merveilleux de voir ce Dieu-là, de voir notre Dieu. Je vais vous demander durant cette lecture d'essayer de voir des attributs de Dieu, des qualités de Dieu qui sont montrées dans le passage. Il y en a plein. Si je devais faire l'apanage de ce que j'ai pu trouver, il y en a au moins 22. Donc il y en a plein dans ce texte. Il y a vraiment plein d'attributs qu'on peut voir ici dans le texte. On va lire ensemble Joël 2, 18 à 27. Et on voit vraiment dans ce texte que c'est Dieu qui vient à notre rencontre, qui vient dans nos souffrances, dans nos peines, et qui se révèle comme étant lui, ce Dieu rédempteur. Et il montre ses attributs.
On va lire ensemble Joël 18 à 27, qui nous dit ceci. « Alors l'Éternel sera ému de jalousie pour son pays, et il aura pitié de son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, « Me voici. Me voici. Je vous enverrai le blé, le mou et l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Et j'éloignerai de vous celui qui vient du nord. Je le chasserai vers une terre aride et désolée, son avant-garde dans la mer orientale et son arrière-garde dans la mer d'Occident. Et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Bêtes sauvages, ne craignez pas, car les pâturages du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie salutaire en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Alors les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui a fait des choses merveilleuses pour vous. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais honteux. Je vous ai annoncé 22, mais en le lisant, j'en ai vu 23, donc il y en a encore plus. Ce texte n'est pas épuisé. Il y a plein d'attributs de Dieu ici. Il y en a tellement, tellement. C'est un passage somptueux qui nous livre plein de merveilleux trésors. Et si vous vous souvenez, si on repart au début de la prophétie de Joël, on avait dans ce premier chapitre Dieu qui nous invitait à simplement nous réveiller. Et le but de ce réveil, c'était que nous puissions admirer le Dieu rédempteur. Ce Dieu qui non seulement définit nos besoins, mais qui les remplit. Ça, c'était ce premier chapitre. Mettre notre espoir dans ce Dieu rédempteur. Chapitre 2, il nous expliquait par certains de ses attributs, et il en développait d'autres de ceux qu'il développe maintenant, pourquoi il était préférable de mettre ses espoirs, ses attentes en Dieu, plutôt qu'en autre chose. Il nous disait, je suis le meilleur espoir que vous pouviez avoir. Alors placez votre espoir en moi. Ensuite, il nous disait, mais comment revenir? Comment est-ce que nous devons revenir au Seigneur? Et si vous vous souvenez, on a parlé notamment de repentance. Comment est-ce qu'on revient à notre Dieu? Et ici, il nous invite tout simplement à faire une chose. On a admiré ce Dieu rédempteur, on a demandé après son aide, on lui a remis toutes choses, on a accepté son plan rédempteur, et maintenant il nous dit, célébrez celui que vous attendez, parce qu'il arrive. Le Dieu rédempteur, ce guerrier foudroyant, arrive. Il est là. Ce que j'aime particulièrement dans les prophètes, c'est que on voit toujours Dieu tel qu'il est. Ce n'est pas ma bonne idée de Dieu qui vient, c'est Dieu tel qu'il est qui se révèle dans les prophètes. C'est pour ça qu'ils sont vraiment merveilleux, les prophètes. Et ici, on est encore face à cette perfection de Dieu, de voir Dieu tel qu'il est. Ensemble, on va regarder à 3 choses. Alors, je vous ai dit qu'il y en avait 22, on ne va pas pouvoir en avoir 22, je vous rassure, sinon on va ensemble faire une semaine de jeûne. Je sais que vous êtes tous chauds, voilà, parce que vous aimiez jeûner, donc on va peut-être le faire au final. Mais on verra bien pour ça après. On va regarder à 3 attributs de Dieu. 3 attributs qui sont connus, mais qui en même temps sont tellement beaux. Et qui, au final, m'ont été un peu obligés à venir vous partager, parce que hier, pas moyen de sortir un message. Jusqu'à facilement 1h30, j'étais là, pas moyen. Je choisissais mes attributs et non, ça ne va pas, ça ne veut pas sortir. Et au final, j'ai dû lâcher. Dire à Dieu, ok, je vais prendre ce que tu souhaites que je prenne. Et j'ai pris ces attributs-là. Célèbre le Dieu rédempteur omnipotent, un Dieu tout-puissant. Célèbre le Dieu rédempteur qui est fidèle, un Dieu fidèle. Célèbre le Dieu rédempteur unique. Il est unique. Et on va voir en quoi. Regardons ensemble à ce Dieu qui
c'est pas seulement un Dieu qui règle nos soucis et puis qui simplement va dire allez, débrouillez-vous, je vous envoie à manger, hein, parce que c'est ce qu'il voulait, et débrouillez-vous. Non, non. Ce Dieu merveilleux, il vient lui-même apporter sa bénédiction. Il n'envoie pas juste sa bénédiction, il vient lui-même dans nos souffrances. C'est lui qui vient, parce qu'il est la solution. À partir des versets 19 à 22, et même un peu après, on voit ce Dieu omnipotent, un Dieu qui peut toutes choses, un Dieu qui est tout-puissant. C'est ce que signifie omnipotent. Je nous replace dans la situation. Il y a eu une invasion d'insectes. Si vous vous souvenez, c'est le début de la prophétie. Il y a eu des sauterelles partout. Ça a ravagé toutes les cultures. Il n'y a plus un pet de grains de blé qui subsiste. Il n'y a plus un seul fruit sur les arbres sauvages même. Même les animaux crient au désespoir. Tout ça, ça a amené une crise agricole, une famine, une crise politique, une crise culturelle, une crise économique. Enfin, c'est le boxon sans nom. Et là, on a Dieu qui dit « Vos champs sont ravagés. Les semences que vous avez semées pour avoir des fruits ont séché parce qu'il y a une sécheresse. Les arbres ont été défoncés par les insectes. » Et là, il dit, alors que vous n'avez plus rien dans vos greniers, que vous n'avez strictement rien à pouvoir semer, vous serez rassasiés de blé. Le mou reviendra, l'huile sera là, les arbres produiront leurs fruits. Vous voyez à quel point c'est un Dieu tout-puissant, là? Un Dieu qui possède toutes choses. Un Dieu qui peut faire exactement ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de notre aide. C'est un Dieu omnipotent, un Dieu qui peut tout. Hier, on regardait un film avec le groupe des jeunes, Breakthrough. Et dans ce film, qui se base sur une histoire vraie, c'est un film à voir si vous ne l'avez jamais vu, on peut voir clairement la toute-puissance de Dieu. On voit un jeune garçon qui se noie et qui, durant 1 heure, ne donne aucun signe vital. Les médecins savent faire, etc. Et rien n'y fait. On dit à la maman de dire au revoir à son fils. La maman arrive devant le cadavre de son fils et elle se met à faire une chose, à prier. Elle implore son Dieu. Et là, son Dieu répond. Son Dieu vient à la rencontre. Il rend la vie à cet enfant. Pas seulement cela. Selon le pronostic des médecins, il ne devait pas passer la nuit. Pourtant, 28 jours après, il est sur ses pattes et il est à l'école. Parce que notre Dieu, il n'est limité par rien. Il n'est limité par rien. Sa toute-puissance. Un Dieu omnipotent. Un Dieu capable de tout. Mais son omnipotence est quand même limitée. Tiens, ça c'est bizarre, Tim. Tu dis qu'il est tout-puissant, mais quand même limité en quelque chose. Oui. Notre Dieu est tout-puissant, mais limité par sa personne. Ça veut dire quoi? Dieu est capable de faire toutes choses, sauf ce qu'il est interdit par sa personne. Notre Dieu, on sait que c'est le Dieu de la vérité. Ça veut dire que, oui, Dieu a la capacité de, par exemple, mentir, mais parce qu'il est vrai, il ne le fera jamais. Sa toute-puissance est limitée par ce qu'il est. Dans certains cas, par exemple, Dieu va limiter sa toute-puissance parce que ce n'est pas sa volonté. Il va choisir de ne pas faire quelque chose parce que ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas qu'il n'en est pas capable, c'est juste que ce n'est pas sa volonté. C'est limité par sa personne, à lui. Dieu qui est tout-puissant est donc capable de guérir n'importe qui, mais il est aussi capable de soutenir n'importe qui dans la maladie. Et ça, suivant sa volonté. Le fait que Dieu ne guérit pas quelqu'un ne veut pas dire que c'est un manqué ou que Dieu l'aime moins. Absolument pas. C'est juste que ce n'est pas sa volonté et qu'il a choisi, dans sa toute-puissance, de soutenir cette personne dans sa maladie pour pouvoir se glorifier. Ce n'est pas un manqué.
c'est aussi glorieux qu'une guérison. C'est la même chose. Est-ce que Dieu peut toucher le cœur de cette personne qui, vous voyez, le membre de votre famille qui, sans cesse, va refuser le Seigneur, qui va toujours balancer des trucs horribles sur Dieu, juste pour vous faire réagir? Est-ce que Dieu est capable de toucher son cœur? Oui. Il est tout-puissant. Il le peut. Est-ce que Dieu a créé toutes choses, comme il le dit dans sa parole? Ou est-ce que c'est une belle histoire à raconter? Non, Dieu est capable de le faire. Il le peut. Est-ce que Dieu peut maintenir la véracité de la parole malgré tous les siècles qui nous séparent de la rédaction de certains des écrits? Oui, Dieu est capable. Oui, bien entendu. Dieu a permis que la parole de Dieu soit la même du début à la fin, qu'elle n'ait jamais été changée, parce qu'il est tout-puissant. Qui pourrait changer quoi que ce soit si Dieu ne lui permet pas? Qui? Est-ce que Dieu peut convertir des terroristes? Ouais, et il l'a fait plein de fois. Qu'est-ce qui limite Dieu? Est-ce que Dieu peut te sortir de ton alcoolisme? Bien sûr qu'il le peut. Est-ce que Dieu peut te sortir de la pornographie? Bien sûr qu'il le peut. Il est tout-puissant. Est-ce que Dieu peut guérir les blessures que tu as? Bien sûr qu'il le peut. Est-ce que Dieu peut t'enlever du commérage? Bien sûr. Bien sûr. Il est tout-puissant. Est-ce que je cherche à trouver la solution dans les mains de ce Rédempteur tout-puissant ou pas? Est-ce que je veux me battre moi-même ou pas? Est-ce que Dieu est capable de sauver mon mariage? Oui, il est possible. Oui, Dieu peut le faire. Est-ce que Dieu peut m'amener à devenir un chrétien fervent, fidèle? Oui, bien sûr. Il est tout-puissant, rien ne le limite. Est-ce que Dieu peut faire disparaître le Covid? Bien sûr qu'il le peut, en un claquement de doigts. Est-ce que Dieu peut intensifier le Covid? Bien sûr, en un claquement de doigts. Il est tout-puissant, il fait ce qu'il veut, selon sa volonté. Le fait que Dieu soit omnipotent doit aussi nous amener à vivre ce fait-là. Quand je suis face à un problème, qu'est-ce que je fais? Et je trouvais beau que tonton partage ce fait, que quoi qu'il arrive, Dylan, quand il y a un problème, il va au pied de la seule personne qui peut le régler. Est-ce que nous aussi, on croit en ce Dieu omnipotent qui peut toutes choses? Ou est-ce qu'il est la roue de secours, la dernière chose vers laquelle on se tourne? C'est la première ou la dernière? Je vous ai dit, hier à peu près jusqu'à 2h, je n'arrivais pas à sortir le message. Ça ne venait pas. Et quand c'est comme ça, je m'excite intérieurement vraiment beaucoup et ça commence à m'énerver vachement. Alors jusqu'à 2h, j'étais vachement énervé. Et puis à un moment, je me suis dit, mais Tim, tu es en train de le faire par toi-même. Arrête-toi un instant, demande au Seigneur de simplement venir et de même juste te calmer. Je prie. Et le message n'est pas venu tout de suite. On a encore attendu quelques heures, mais il n'empêche que là, j'étais en paix, j'étais serein. J'avais plus cette excitation dans l'esprit. Je savais que le Seigneur avait les choses en main, mais que j'avais juste besoin de l'écouter. Juste besoin de dire, bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je partage avec ton peuple? Quand quelqu'un me parle d'un de ses problèmes, et je me suis rendu compte que je vous le prêche, mais ce matin, quelqu'un est venu me parler de ses problèmes, et je n'ai pas été au pied de celui qui est omnipotent. Quand quelqu'un me parle de ses problèmes, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, ok, j'ai entendu, c'est super, je t'ai écouté. Ou est-ce que je dis, ben, ok, allons dans les mains de celui qui peut, ou pas? C'est un choix au final. Est-ce que je choisis de les garder dans les mains de celui qui ne peut pas, moi, ou de le remettre dans les mains de celui qui peut? C'est mon choix. C'est moi qui choisis. Ensemble, le Seigneur nous invite à quelque chose de merveilleux. Vous voyez, ce Dieu glorieux, ce Dieu qui n'a pas besoin de nous, il nous donne cette chose merveilleuse de pouvoir l'adorer, de pouvoir le célébrer. C'est quand même un privilège hors norme. Dieu est tout-puissant, il peut anéantir la terre en un claquement de doigts. Il le peut.
Il peut choisir de tout recréer, il le peut. Il n'y a rien qui le limite, hormis sa personne. Et pourtant, bien en connaissance que nous sommes, il nous permet, nous, de pouvoir le célébrer, de pouvoir l'adorer. C'est un Dieu glorieux quand même. On est appelé à glorifier, à célébrer ce Dieu omnipotent, mais pas que omnipotent. Il a plein d'autres attributs. Deuxième que j'ai pris, c'est le fait qu'il est fidèle. Un Dieu qui est fidèle. Alors, c'est rassurant de savoir que notre Dieu, il est tout-puissant, mais il est fidèle à ce qu'il a dit. Je sais que mon Dieu est tout-puissant, mais il a promis que si je me mets en Jésus-Christ, je serai sauvé. Demain, je sais que ça ne changera pas, parce qu'il est fidèle. Je sais que mon Dieu a promis qu'un jour il reviendrait. Parce qu'il est fidèle, je sais que c'est vrai. C'est des choses rassurantes sur notre Dieu. Et ça, on peut le voir dans de nombreux endroits dans ce passage. Et si on regarde plus précisément versets 19 à 20 et 25 à 26, on voit dans ce passage que les Israélites, ils sont revenus à Dieu. Et ça, c'était le début du chapitre 2. Ils sont revenus à Dieu et Dieu choisit de les bénir à ce moment-là. Parce qu'ils sont revenus, il les bénit. Alors, vous me dites, en quoi est-ce que ça montre que Dieu est fidèle? Mais parce qu'ils sont dans une alliance spécifique. C'est l'alliance du Sinaï. Si on la réduit grossièrement, si on la résume grossièrement, et je dis vraiment grossièrement, dans l'alliance du Sinaï, c'est tu obéis, tu es béni. Tu n'obéis pas, tu es maudit. En gros. Ici, les Israélites sont revenus à Dieu. Ils ont obéi à Dieu. Et donc, Dieu les bénit. Parce qu'il est fidèle. Il ne peut pas ne pas faire ce qu'il a dit. Il est fidèle. Et ce qui est rassurant aussi, c'est que, vu qu'il est tout-puissant, quoi qu'il dise, il pourra le faire. Ça, c'est rassurant aussi. Quand il dit que même moi, quand je serai auprès de lui, je serai sans péché, je sais qu'il peut le faire. C'est rassurant, non? Un Dieu qui est là. Il leur promet cette bénédiction agricole, un Dieu fidèle. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Dieu est fidèle parce que c'est ce qu'il est. Dieu n'est pas fidèle parce qu'il est intéressé. Il faut bien faire attention à cela. Quand on regarde par exemple le récit dans le livre de Job, on voit que Satan vient devant Dieu et dit « Mais c'est normal que Job te soit fidèle, parce que tu l'as tellement béni, il est intéressé. C'est de la fidélité intéressée. » On va voir dans le récit de Job que non, c'est faux. Job est juste fidèle à Dieu. Et Dieu, ce n'est pas parce qu'il est intéressé par quoi que ce soit chez nous qu'il nous est fidèle. Non. Il est juste fidèle parce que c'est ce qu'il est. Point barre. Peu importe ce que moi je suis, Dieu est fidèle. C'est sa nature. C'est pas qu'il est fidèle non plus par peur des conséquences. Vous savez, dans certains mariages, et souvent c'est chez les plus fortunés, on fait un contrat de mariage. Et parfois, certains couples choisissent de mettre une clause qui dit si jamais tu m'es infidèle, tu ne toucheras rien quand on se sépare. Ça peut être une des clauses. Ici, on va avoir une fidélité, mais par peur de conséquences. Ce n'est pas la même chose pour Dieu. Dieu, il est juste fidèle. Point barre. Il est fidèle parce que c'est sa nature. C'est ce qu'il est. De ce fait-là, parce qu'on sait qu'il est fidèle parce que c'est ce qu'il est, on peut avoir confiance dans la parole de Dieu, par exemple. On peut avoir confiance là. Tout ce que Dieu a dit dans le passé, ça s'est réellement passé comme il le dit. Parce que Dieu est fidèle. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas dire des choses qui ne sont pas. Il est fidèle. Notre Dieu, en plus de cela, il est notamment fidèle, mais il est tout-puissant. On sait que quand Dieu nous dit qu'il a vraiment fait tomber les murailles de Jéricho avec simplement le peuple qui marche et qui fait aller des trompettes, c'est possible. Parce que notre Dieu est fidèle, il dit la vérité, et qu'en plus il est tout-puissant, il le peut. Aucun des miracles de la Bible n'est impossible à Dieu. Aucun. Quand Dieu nous dit que tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ seront sauvés, on peut avoir l'assurance ferme que c'est le cas. Tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ seront sauvés. Quand Dieu nous dit qu'il peut nous délivrer de tout péché, c'est-à-dire qu'il a vaincu tout péché, c'est la vérité. Il est maître sur toute chose.
il a déjà vaincu le péché, il a déjà vaincu la mort, il a déjà vaincu Satan, il a déjà vaincu les puissances. Tout. Il peut tout. Et parce qu'il est fidèle, on peut en être certain. Ce qui nous amène, nous aussi, à nous poser un petit peu. Si Dieu est fidèle, moi aussi je suis appelé à être fidèle. Est-ce que je suis fidèle à mon Dieu? Imaginons, au travail, voilà, vous travaillez dans un endroit et dans cet endroit, vous pouvez prendre des pauses. Mais pour prendre votre pause, vous devez pointer. Vous devez pointer, mais vous êtes là depuis pas si longtemps, mais vous avez déjà remarqué qu'en gros, personne ne pointe parce que, bon, ils me payeront 15 minutes de plus, c'est bien. Et là, vous vous dites, ouais, pourquoi pas moi? Est-ce que je vais être fidèle ou pas à mon Dieu? Maintenant, imaginons que vous prenez la décision d'être fidèle à Dieu. Là, ouais, tout le monde passe à côté de la pointeuse et il ne pointe pas. Mais vous pointez. Et il y a un de vos collègues qui vous remarque. Il dit, mais tiens, il est débile, celui-là, c'est pas possible. Il vient vous parler et il vous dit, t'as pas vu que ça marche comme ça ici? Tout le monde passe à côté et... Là, vous dites, ouais, je sais, mais moi, j'ai envie d'être fidèle à mon Dieu, à ton Dieu. Et de fil en aiguille, un peu plus tous les jours, il vous parle et il vous demande, tiens, c'est qui ton Dieu? Parce que je choisis d'être fidèle à mon Dieu, il y a des choses merveilleuses qui peuvent découler. Des choses merveilleuses. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'être fidèle à Dieu dans mon mariage? Un couple qui ne se trompe pas. Ok, ça on est d'accord, pas d'adultère, c'est assez simple. Un couple qui choisit de ne pas entretenir des pensées avec d'autres. Un peu plus compliqué parce que c'est caché, donc on pourrait, mais ok. Un couple qui s'entend bien, qui va ensemble à l'église, un couple normal en fait, un couple. C'est bien, non? Ouais, mais ça pourrait être mieux. Être fidèle dans son couple, ça veut dire avant tout être fidèle à Dieu. Ça veut dire par exemple que, imaginons, je vais au magasin avec ma femme, je parle un peu sèchement à la caissière. Ma femme, on arrive dans l'auto, elle me dit, tu sais Tim, t'as raté le coche. T'aurais pu représenter Dieu là, mais tu l'as pas fait. Ma femme, elle me montre là qu'elle aime plus Dieu que moi et qu'elle veut avant tout une chose, c'est que je sois plus conforme à son image jour après jour. Un couple qui fait envie. Un couple où Dieu est au centre. Et vous savez, le plus beau défilé et le plus simple défilé de sauvetage pour un couple, c'est que tous les deux regardent à Dieu. Je crois que vous pouvez demander à tous ceux qui ont traversé les années. La vraie solution pour traverser les années, c'est d'avoir Dieu pour ligne de mire, tous les deux. Et ils vous le diront. En tant que chrétien, on a ce grand privilège de pouvoir représenter Dieu aux yeux du monde. Quelqu'un vient vous voir, quelqu'un qui vous connaît assez bien, et il vous dit, tu sais, moi, si suivre Dieu, c'est suivre un mec comme toi qui, quoi qu'il dise, il ne le fait pas, ça ne m'intéresse pas des masses. Maintenant, imaginez un instant. Vous êtes dans votre... Bon, allez, on est en été, vous êtes sur votre chaise longue, et là, il y a votre voisin qui vient et qui vous dit, tiens, ça va, Yolan? Et il dit, tu sais, j'ai remarqué un truc avec toi. C'est que, voilà, je t'entends souvent parler, et quoi que tu dises, que ce soit à ta femme, que ce soit à tes enfants, que ce soit à tes amis, même à moi, quoi que tu dises, tu vas tout faire pour pouvoir le faire. Et là, tu lui dis, ouais, j'essaye imparfaitement. Il y a des fois où je me tôle. Mais je suis celui qui, lui, ne se trompe jamais, qui, lui, est toujours fidèle à ce qu'il dit. Et c'est qui? C'est Dieu. On peut représenter Dieu aux yeux du monde. Mais c'est un choix encore, un choix qu'on peut faire. Et c'est ça aussi l'essence de célébrer notre Dieu. Ce n'est pas juste
de louer Dieu et d'être en train d'acclamer pendant 30 minutes. Célébrer Dieu, c'est le représenter. Célébrer Dieu, c'est montrer qui il est. C'est ça qui est beau dans ce que Dieu nous propose dans ce passage. C'est que nous pouvons le montrer à la face du monde. Célébrer ce Dieu omnipotent, ce Dieu qui est fidèle, mais aussi ce Dieu qui est unique. Un Dieu unique. Le texte nous dit « il n'y en a pas d'autre ». Il n'y en a pas d'autre que lui. C'est d'ailleurs ce que le verset 27 va affirmer. Il n'y a pas d'autre Dieu que ce Rédempteur glorieux, que nous, on est appelés à célébrer, à glorifier, à représenter. À l'époque, le peuple se prostituait comme très souvent. Alors c'est vrai que ce n'est pas dit explicitement dans le passage, mais on peut le lire en filigrane. Souvent, le peuple allait auprès des idoles. C'était les Baals, les Astartés, etc. Toutes les idoles qu'ils pouvaient trouver, qui avaient un nom chouette, on le prenait. Mais nous, on n'a pas de statue chez nous, donc ça va. Ouais. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne se courbe plus devant une statue. Ça, je le reconnais. En tout cas, normalement, si c'est le cas, venez m'en parler. J'ai toujours rêvé d'être un iconoclaste, ceux qui pètent les statues, donc venez m'en parler. Toujours rêvé ça. Mais à l'heure actuelle, vous savez, il y a un foisonnage d'idoles, un foisonnage de faux dieux. Il y en a plein et on en a plein dans nos cœurs. Il y en a plein. Et bien souvent, et c'est ça qui est triste, c'est que ce ne sont pas des mauvaises choses en fait qui deviennent des idoles. Ce sont des bonnes choses, mais à une mauvaise place. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être une bonne réputation, ça peut être l'argent, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. L'amour, la sexualité, l'épanouissement personnel, etc. Peut-être tu te dis, mais tiens, quelles sont mes idoles en fait? Tu dis que tout le monde en a, mais quelles sont mes idoles? Je vais poser une petite question. Sur quel autel tu sacrifies Dieu dans ta vie? À quel moment est-ce que tu te permets de ne pas suivre ce que Dieu demande? Au nom de quoi tu fais ça? Pourquoi je choisis par exemple de regarder de la pornographie, d'aller coucher à droite à gauche, d'avoir une vie sexuellement déréglée, alors que Dieu me dit que le meilleur pour moi, c'est d'attendre dans la pureté mon époux, mon épouse. Sur quel autel est-ce que je suis en train de sacrifier Dieu là? Pourquoi est-ce que je choisis, par exemple, de ne rien donner à Dieu, que ce soit dans mon énergie, dans mes capacités, dans mes dons, dans mon argent? Sur quel autel est-ce que je sacrifie Dieu là? Pourquoi est-ce que je choisis, et c'est un choix, de ne pas lire ma Bible? Pourquoi je choisis de ne pas aller à la rencontre de Dieu? Sur quel autel est-ce que je le sacrifie là encore? À chaque fois, ce sont nos idoles qui prennent la place de Dieu. Sur quel autel est-ce que je sacrifie Dieu? Je sais que les mots sont forts, mais pourtant c'est ce qu'on fait. On sacrifie Dieu sur nos autels, au nom de nos idoles. Et chacun, c'est important de pouvoir s'arrêter et de réfléchir réellement à ça, pour pouvoir réellement mettre Dieu à la place qu'il mérite. Et il n'y a pas de meilleur bonheur que celui-là, de suivre Dieu, réellement Dieu, et rien que Dieu. Là encore, on a la possibilité extraordinaire de représenter ce Dieu unique. Les chrétiens sont appelés à être en dehors du monde, à être quelque part uniques, à attirer l'attention, à ce qu'on les remarque quand ils disent quelque chose, quand ils font quelque chose. On peut représenter Dieu ici-bas, montrant à quel point ce Dieu est particulier, est unique. Vous savez, simplement le fait de partager l'Évangile, on voit clairement que notre Dieu est totalement différent des autres. Est-ce que vous avez déjà entendu un autre Dieu qui vient se sacrifier pour sa création? Moi, j'ai entendu parler d'autres dieux qui sacrifient leur création ou leur créature pour eux, mais jamais d'un Dieu qui se sacrifie pour sa création. Un Dieu unique. Dieu, il est unique
Donc, il vaut mieux que n'importe laquelle des idoles. Et qui plus est, il nous dit dans le passage que lui seul est vrai. Toutes ces idoles, elles n'ont aucun pouvoir. Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est celui qui est fidèle. Il est celui qui est jaloux aussi. Un Dieu jaloux. Il est unique car différent des idoles, mais aussi unique par ce qu'il fait. C'est un Dieu unique. Nous autres êtres humains, on a quelque chose en nous qui fait qu'on est tous à la même enseigne. On n'est pas unique. Cette chose en nous, on la partage tous. Cette chose, c'est ce que la Bible appelle le péché, la rébellion contre Dieu. Simplement, on ne veut pas de Dieu dans notre vie. C'est assez simple. Et c'est assez simple de le voir dans notre vie à tous. On ne veut pas de Dieu dans notre vie. Le péché, il a des conséquences. Il a des conséquences ici-bas. Le fait qu'on a une vie sans Dieu ici-bas. Des conséquences aussi que la colère de Dieu repose sur nous. C'est un Dieu qui est en colère contre le péché. Il y a encore d'autres conséquences. Le fait qu'éternellement, on vivra loin de la présence de Dieu, dans ce que la Bible appelle l'enfer. Non, il ne suffit pas d'avoir fait 3 bonnes actions pour aller au paradis. C'est faux. Si ça s'arrête là, c'est réjouissant. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que notre Dieu, il est unique. Unique. Il n'y a rien de comparable dans la création. Notre Dieu, il est unique. Dieu a choisi d'envoyer Dieu le Fils, Jésus-Christ, sur terre. Lui qui est 100% homme et 100% Dieu, qui a choisi de s'incarner pour pouvoir payer le prix de notre péché. Pas du sien, parce que lui, il n'a jamais péché. Il a toujours accompli la volonté de Dieu. Mais il a choisi de venir sur terre pour payer le prix de notre péché. Et vous savez, c'est complètement fou quand vous y réfléchissez un instant. Le Créateur, le Tout-Puissant, vient se sacrifier pour des créatures totalement impuissantes. Le Créateur, le Tout-Puissant, non seulement vient se sacrifier pour ces créatures, mais pas juste ces créatures. La Bible nous apprend que quand on est dans le péché, on est ses ennemis. Il vient se sacrifier pour ses ennemis. Et bien plus encore, imaginez un instant, vous vous sacrifiez pour votre ennemi, alors que tout ce que vous voulez, c'est qu'il périsse. Mais Dieu va même encore plus loin que cela. Il montre encore plus son unicité. Il montre que non seulement il vient se sacrifier pour ses ennemis, mais qu'à travers ce sacrifice, ses ennemis deviennent ses amis. Vous imaginez à quel point c'est fou? Et pourtant, c'est vrai. Un Dieu unique en son genre. C'est fou quand même. Il est mort, lui le juste, pour nos péchés. Lui qui méritait le paradis, il a choisi de prendre la mort pour nous ouvrir les portes du paradis. Et Dieu nous a montré que son sacrifice était approuvé, parce qu'il a ressuscité Jésus-Christ 3 jours après. Et que maintenant, Jésus-Christ siège à la droite de Dieu. Un Dieu que nous pouvons maintenant, si nous faisons le choix d'accepter Jésus-Christ dans notre vie comme notre Sauveur et Seigneur, nous pouvons admirer, nous pouvons voir tel qu'il est, nous pouvons servir. Quel grand privilège que de servir notre Dieu. Un Dieu vraiment unique. Ce Dieu qui nous veut, nous. Généralement, on veut le Graal. Si par exemple on fait une équipe de foot, je veux les meilleurs joueurs. Mais Dieu, il a choisi de prendre tous les mauvais pécheurs dans son équipe. C'est fou quand même. C'est vraiment un Dieu unique. Ce texte nous a appelés à simplement célébrer le fait que notre Dieu est omnipotent, qu'il est tout-puissant, qu'il est fidèle et qu'il est unique. Je vais nous inviter ensemble à prier un instant. On vient de voir ensemble que notre Dieu, il est omnipotent, qu'il est tout-puissant. On vient de voir ensemble que notre Dieu est fidèle. Il accomplit ce qu'il promet. Maintenant, on va aller dans la présence de Dieu. Remettre nos frères et sœurs qui sont peu bien, dans la confiance que notre Dieu peut faire toutes choses et que suivant sa volonté, il fera, parce qu'il est fidèle.
Courbons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, c'est une joie de pouvoir t'admirer tel que tu es. Seigneur, d'avoir pu simplement s'arrêter sur ta toute-puissance, ce nom glorieux que tu portes, El Shaddai. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es, ce Dieu fidèle qui ne dérobe jamais à ses promesses. Seigneur, on vient devant toi avec tous nos frères, nos sœurs qui sont peu bien. On veut penser à ceux que notre pasteur nous a partagés, David Lantin, Robert Evelette, Léa Dontaine, Marc de Cleigne. On te les remet, Seigneur, avec cette assurance que toi, tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux guérir, tu peux soutenir, selon ta volonté. Et nous savons que pour chacun d'entre eux, il y a une promesse que tu fais, c'est d'être avec eux, de les soutenir. Et on te remercie, Seigneur, parce que chacun d'eux a cette possibilité de sentir ta présence, de se remettre totalement dans tes bras. Merci, Seigneur, pour cette assurance que nous avons auprès de toi. Merci pour ce Dieu unique que tu es. En ton nom précieux. Amen. Merci pour ce message. Et puis j'ai choisi de terminer par 2 chants. C'est vrai que je suppose qu'on a le temps. Hein, voilà, il a dit oui, donc s'il y a quelque chose, c'est à lui. Donc je vais vous inviter à vous lever, tout simplement, pour chanter ces 2 chants et pour terminer cette rencontre. Majestueux,
sang et son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Bon dimanche à chacun, bonne semaine, et n'oubliez pas que Dieu est toujours avec nous.